Ce matin, nous sommes devant lui. Nous sommes devant lui parce que Dieu mérite l'adoration. Nous sommes venus pour louer notre Dieu. Je ne sais pas toi, tu es venu faire quoi ici? Mais moi je sais que si je suis là, c'est pour élever notre Dieu. C'est pour louer notre Dieu. Parce qu'il mérite l'adoration. Il mérite le louange. Il est au-dessus de toutes choses. Que notre Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Nous devons glorifier notre Dieu parce qu'il est merveilleux. Il est merveilleux. C'est lui qui nous a accordé ce temps, ces moments, afin que nous puissions être à sa présence. Que les cieux soient loués. Avant de commencer notre prédication, nous devons passer à la lecture de la Bible. Nous devons lire dans Jacques chapitre 1, versets 2 à 4. Nous allons lire Jacques chapitre 1, versets 2 à 4. 2 à 4 que je lis au nom de Jésus. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Parole du Seigneur. Que depuis le jour de mardi, nous marchons avec un thème très important. Depuis mardi, nous marchons sur le thème intitulé La persévérance dans la foi en Jésus-Christ. Nous avons bien commencé parce que le fidèle qui était le mardi, ils ont suivi comment on avait évolué avec le thème. Aujourd'hui, je ne peux pas récapituler encore ce que j'avais déjà prêché. Mais aujourd'hui, je vais entrer dans la profondeur ou la continuité de notre enseignement. Moi, je vous demanderai de me suivre afin que vous puissiez aussi entrer dans la profondeur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la Bible nous dit, l'Esprit de Dieu sonde même la profondeur de l'Écriture. L'Esprit de Dieu sonde la profondeur de Dieu. Sonde la profondeur des Écritures. Si vous avez l'Esprit de Dieu en vous, vous devez comprendre ce qu'on va prêcher aujourd'hui. Jacques nous dit ceci. Mes frères, regardons comme un sujet de joie complète diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Regardons comme un sujet de joie complète de diverses épreuves auxquelles vous pouvez ou nous pouvons être exposés. Sachant que le preuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre.
afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir à rien. Alléluia. Amen. Ça, c'est Jacques qui nous parle de ça. Nous avions parlé le mardi du parcours. C'est un parcours. Nous marchons sur le chemin. Et ce chemin, c'est Jésus-Christ. J'avais parlé, j'avais dit dans Jean. Jean nous parle de ceci. Jésus dit ceci. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça veut dire Christ, il est le chemin. Notre vie est au-dessus de ce chemin-là. On est en train de rouler sur le chemin. On est en train de marcher sur le chemin. La marche, c'est notre vie. Et nous marchons vers le but. Le but, c'est la gloire de Dieu. Le but, c'est le salut. Le but, c'est aller hériter dans le royaume. Voilà notre marche. J'avais parlé ceci. Dans notre marche, nous avons le point de départ. Et nous avons le point d'arrivée. Le point de départ, c'est lorsque nous avons crié Jésus-Christ comme notre sauveur. Lorsque nous avons crié, lorsque nous avons accepté dans notre cœur que Jésus-Christ, il est notre sauveur et personnel. Nous sommes engagés dans notre marche. Alléluia. C'est la route de la vérité. Le chemin de la vérité. Alléluia. J'avais parlé ceci. La vérité, c'est faire la volonté parfaite de Dieu. Si il est sur la route là, c'est Christ. Ça veut dire quoi? L'enfant de Dieu, il est en train de faire, d'accomplir la volonté de Dieu. C'est ça notre vie. D'accomplir la volonté de Dieu. Voilà la vérité. Mais j'avais parlé de contre l'opposant de la vérité. L'opposant de la vérité, c'est le mensonge. Et le mensonge vient du diable. Le mensonge vient pour nous décourager. Le mensonge vient pour nous bloquer. Afin que nous ne puissions pas avancer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le mensonge vient pour te bloquer. Ce sont des épreuves. Ce sont des difficultés. Ce sont des problèmes qu'on peut rencontrer dans le chemin. Alléluia. Amen. Je viens de suivre l'ancien qui vient de témoigner ici. Il a fait le parcours d'ici vers, je ne sais pas là où il était parti. Mais au cours de la route, il avait trouvé toutes sortes de difficultés. C'est ça les épreuves. Malgré tout ça, il a dit ceci: j'ai persévéré. Je persévérerai. J'ai avancé jusqu'au bout. Raison pour laquelle je suis là. Alléluia. Mes frères, regardez comme un sujet de joie.
Des difficultés que vous pouvez surmonter. Alléluia. Amen. Dans des épreuves où vous pouvez être tenté. Sachant que les épreuves de votre foi produit la patience. Alléluia. Amen. J'avais parlé le jour de vendredi sur la patience. Pour la patience. Alléluia. Amen. J'avais dit que non, la patience et la persévérance, ça peut être deux choses différentes, mais ça peut marcher aussi dans l'ensemble. On dit patience là, persévérance. Et quand ça dit qu'à moment qu'on peut, et quand ça a nié mon Patience veut dire attendre. et c'est que oser là. Quelqu'un qui est patient, la patience. il doit rester là, C'est que la il attend un moment opportun. Alléluia. Amen. Il y a des choses qui vont arriver dans sa vie. Il est dans son poste. Il attend. Il a la patience. Il a l'espoir. Il dit qu'un jour, la vie va changer. Maintenant, je suis en train de souffrir. Maintenant, je suis en train de passer dans les difficultés. Mais il y a un jour, tout va changer dans ma vie. Je suis là. Je patiente seulement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais la persévérance aussi, tu patientes aussi. Tu es en train de persévérer. Malgré il y a de difficultés, mais tu es en train d'avancer. Les difficultés là ne peuvent pas te bloquer. C'est ça la persévérance. Vous êtes en train d'avancer dans le chemin. Il y a des problèmes. Dans le chemin, il y a des difficultés. Dans le chemin, il y a toutes sortes qui peuvent arriver. La mort, tout ça. Mais toi, tu es en train de persévérer. Alléluia. Amen. J'ai une question. Nazali na motuna moko. C'est ça notre prédication d'aujourd'hui. Yango nde mateya biso kola lelo. Mais comment pouvons-nous donc continuer à persévérer face à la diversité ou encore aux persécutions? Ndenge nini tokokoba kokende liboso ya bamabaku. Alléluia. Amen. Comment? Ndenge nini? Mais comment un enfant de Dieu peut continuer toujours à persévérer face à la diversité ou encore aux persécutions? Ndenge nini mwana nzambe akokoba kokende atako mabaku ezali na nzela kasi akokoba ndenge nini? Mais il y a des difficultés dans le chemin. Kasi ezali na mabaku eza na nzela. Il y a des épreuves dans le chemin. Ezali na baepreuve na nzela. Nous continuons toujours. Kasi biso tozokoba kaka. Même dans l'église, Ataka kaka église. s'il reste même 2 personnes, Atatoki toza mibale. et s'il reste 3 personnes, Atatoki toza misatu. mais nous avançons toujours. Kasi biso tozokoba Nous kaka. allons toujours de l'avant. Tozokende kaka liboso. Alléluia. Amen. Pourquoi et comment? Mpona nini mpe ndenge nini? Ya liboso. Nous avons cru. Tondibelaki. Parce qu'il faut qu'on aille la foi. Kasi esengeli tozala kondima. Alléluia. Amen. Où il faut croire. Esengeli kondima. Il faut croire. Esengeli kondima. Et il faut aimer le Seigneur. Mpe esengeli kolinga nzambe. Aimer le Seigneur, Kolinga nzambe. ça veut dire Enyoloba c'est ete. aimer tout le commandement du Seigneur. Ezali kolinga oyo nyonso nzambe alobi. Pour avancer, Mpona kokoba. pour aller en avant, Mpona kokende il liboso. faut croire. Esengeli kondima. Il faut mettre la foi en Jésus-Christ. Esengeli kotia kondima na biso na kati Il ya faut croire que même aujourd'hui, je suis en train
Je serai au bout. Je serai au bout de mes problèmes. Alléluia. Amen. Mais il y a des enfants de Dieu qui viennent dans l'église, ils n'ont pas la foi, ils ne croient pas. Ces enfants de Dieu, c'est pourquoi lorsqu'ils sont en train de couvrir des combats, des difficultés, eux, ils reculent en arrière. Alléluia. Amen. Même si ils trouvent quelques petits problèmes comme ça, ils peuvent dire non, moi je rentre, je ne peux pas prier. Parce qu'ils n'ont pas la foi. Alléluia. Amen. Aimer Dieu, ça veut dire, ça va vous pousser d'aller en avant. Aimer Dieu et les commandements, ça va vous pousser à aller loin avec lui. C'est comme une femme, si son mari le fait souffrir, je ne sais pas comment, mais la femme, si elle aime Dieu, elle doit demeurer dans son mariage. Elle doit aller en avant. Même si elle est sous la souffrance, elle doit rester dans sa maison. Est-ce que vous me comprenez très bien? Amen. Et pas ya moninga na ye mobali na pesa kayo combien? So on dit que mobali na pesa là $50, $30 ya wenze ou bien 50,000. Atala biete mobali na ye apesa kaye 5,000 ou 10,000. Au moment où moi ça vite nazala libala pasi pona que de buluka libala ya $50, ya $30 ya wenze. Moi c'est ma paix. Alléluia. Amen. La femme doit persévérer. Ce qu'il a, il a. Si tu n'as pas, tu n'as pas. Tu ne peux pas fuir ton mari à cause de l'argent. À cause de sa vie. Non. Tu dois rester dans ton mariage. Tu dois être là. Et tu auras la foi de dire ceci. Un jour, si je te fais de souffrir aujourd'hui, un jour, je ne dois pas rester comme ça. Dieu va faire quelque chose dans ma vie. Dieu va changer ma vie. Je ne peux pas rester comme ça. Parce que Dieu a la foi en toi. Alléluia. Amen. Est-ce que vous allez me comprendre très bien? Amen. Est-ce que vous allez me comprendre très bien? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois avoir la persévérance. Pour avoir la persévérance, il faut croire. Et il faut aimer Dieu. Et ses commandements. Ça, c'est le premier point. Dans 1 Jean chapitre 3, chapitre 5, verset 3. 1 Jean chapitre 5, verset 3. Consiste à garder ses commandements. Consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Alléluia. Amen. Nous devons garder le commandement de Dieu. Et ces commandements, ce n'est pas difficile. Ce n'est pas pénible. Allez chez le diable. On va te donner des conditions. Pour avoir de l'argent. Pour avoir des maisons. Pour avoir de voitures. Mais on va te donner des conditions. Mais à Dieu,
quelles conditions Dieu va te donner? C'est seulement tu gardes la parole de Dieu. Tu marches dans la parole de Dieu. Et tu fais sa volonté, c'est fini. Et ce n'est pas pénible pour nous. Mais les enfants de Dieu, si tu fais la volonté de Dieu, il prie la fait la volonté de Dieu. Mais il chercherait faire la volonté de Dieu. Le diable va te demander de sacrifier. Mais Dieu ne peut pas te demander de sacrifier. Dieu va te demander de prier, de persévérer dans son enseignement. Dans son enseignement. Par là, tu seras béni. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez très bien? Placez votre confiance, alléluia, complète à Dieu. Il faut placer notre confiance complètement à Dieu. Complètement à Dieu. Mettez votre confiance en Dieu. Vous verrez la gloire de Dieu. Alléluia. Psaume chapitre 37, verset 5 nous dit ceci. Psaume chapitre 37, verset 5 à 6 nous dit ceci. Recommande ton sort à l'Éternel. Recommande ton sort à l'Éternel. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets-lui ta confiance. Et il agira. Recommande ton sort. Les problèmes que tu as, les difficultés que tu as, donne-lui ses problèmes. Donne-lui ses difficultés. Et fais-lui confiance. Quand tu le fais confiance, la Bible nous dit ceci. Dieu agira. Dieu agira. Si vous êtes découragé dans le chemin, sache que vous n'y arriverez pas. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit, il fera paraître ta justice comme la lumière. Ta justice comme la lumière. Et ton droit comme le soleil à son midi. On donne à celui qu'on a confiance. Si je voulais donner quelque chose à quelqu'un, même mes problèmes, si je voulais parler à quelqu'un, je ne peux pas parler, je ne peux pas dire mes problèmes à tout le monde. Non, il faut que je parle à celui que je connais. Et j'ai la certitude qui dit ceci, que même si je lui dis quelque chose, il n'y aura pas de difficulté ou de problème pour moi. Alléluia. Alléluia. On ne peut pas dire à tout le monde. Ngai, nalia kilobi te. Mobala pesa kingai mbongo. Okomi koto. Tataye, omoni ngai. Ba pesa kinga boy. Ba begano. Non, on ne peut pas parler des problèmes à tout le monde. Même des voisins que vous côtoyez avec eux. Vous côtoyez avec eux. Tu ne peux pas parler de tes problèmes. Même des problèmes de la chambre. Des problèmes de ta chambre. Tu ne peux pas dire à tout le monde. Il y a d'autres enfants de Dieu.
Tu es en train d'ouvrir le combat. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que tu ne peux pas, même en aucun jour, maîtriser. Alléluia. Amen. La personne que tu dois donner tes problèmes, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est celui qui tu vas mettre confiance. Mets-lui ta confiance. Et tu verras comment Jésus-Christ va réaliser. Il réagira dans ta vie. Alléluia. Amen. La Bible nous dit ceci. Il fera paraître ta justice comme la lumière. Ça veut dire qu'il doit marcher dans la lumière. Il ne marchera jamais dans le ténèbres. Parce que tu es avec Dieu. Tu marches avec Dieu. Partout où tu iras avec Dieu. Là où tu seras avec Dieu. Parce que tu as mis ta confiance à lui. Et Dieu sera à ton côté. Il marchera avec toi. Parce que tu as mis ta confiance à lui. Mais bien aimé dans le Seigneur, pour bien marcher dans nos parcours chrétiens, pour être victorieux dans tout ce qu'on va faire, dans tout ce que nous ferons, nous devons mettre confiance à Dieu. Ne mets pas la confiance aux hommes. La Bible nous dit ceci. On dit à celui qui se confie dans l'eau. On dit à celui qui se confie dans l'eau. Celui qui se confie à l'Éternel. Mettez ta confiance en Dieu. Tu verras comment Dieu va changer tes histoires. Même tu souffres. Même tu manques le mariage. Même tu manques le boulot. Même tu manques quoi l'argent. Mets ta confiance en Dieu. Dieu va changer les histoires. Dieu va apparaître la lumière. Dieu va apparaître la lumière. Dieu va apparaître la lumière. Dans ta vie. Tu ne marcheras jamais dans les ténèbres. Tu marcheras dans la lumière. Parce que Dieu est la lumière. Et il marchera avec toi. La confiance. Alléluia.